Ce qui me plaît aussi, c'est de voir que certains de mes livres comptent dans la vie des lecteurs et des lectrices et que parfois ça change leur vie, ça devient des livres importants dans leur vie, comme certains livres ont été importants dans ma vie. Et ça, il n'y a pas plus belle chose au monde pour moi. Voilà, de voir à quel point on peut aider, on peut fournir de l'énergie et de l'aide à des gens via des livres. Bonjour, je suis Martin Page, je suis écrivain, j'écris des livres à la fois pour les adultes et pour les enfants, de la fiction, des essais, toutes sortes de choses. Je suis éditeur par ailleurs et je suis ici pour répondre aux questions dans le cadre du prix Coup de pouce Gulli, première lecture. J'ai tout de suite été captivé par les histoires et par leur puissance. J'ai vu à quel point ça résonnait en moi, ça me donnait des outils de compréhension du grand bazar que constitue le monde et la société en particulier. Donc voilà, j'ai tout de suite été avide et passionné par les histoires en tant qu'auditeur. Et ensuite, j'ai été un lecteur passionné. Voilà, j'ai toujours, enfin pas toujours, mais depuis que j'y ai été confronté, en tout cas, les histoires ont été très importantes pour moi, donc je me suis dit assez naturellement, en tout cas moi ça me paraît assez naturel, puisque les histoires sont si importantes dans ma vie, puisqu'elles comptent à ce point, moi aussi j'ai envie de participer à ça et j'ai aussi envie de raconter des histoires. Ce qui me plaît le plus dans l'activité d'écriture, je ne pense pas qu'il y ait eu une seule chose, je crois que c'est un ensemble. C'est le fait par exemple de ne pas avoir de patron, de ne pas avoir de chef, que ça soit un système en tant qu'artiste, écrivain non hiérarchique, qu'a priori ça pourrait se discuter. Ce qui me plaît donc c'est cette grande liberté, je suis indépendant, je suis seul et j'aime beaucoup je pense cette solitude. Paradoxalement c'est une solitude qui me permet d'être en relation avec beaucoup de monde. Ben voilà, je rencontre des classes, je rencontre des lecteurs, des lectrices, des éditeurs, des éditrices, etc., des libraires, des professeurs. Donc finalement, c'est une solitude de travail, mais qui conduit à une vie sociale assez forte. Ce qui me plaît aussi, c'est de voir que certains de mes livres comptent dans la vie des lecteurs et des lectrices, et que parfois ça change leur vie, ça devient des livres importants dans leur vie, comme certains livres ont été importants dans ma vie, et ça, il n'y a pas plus belle chose au monde pour moi. De voir à quel point on peut aider, on peut fournir de l'énergie et de l'aide à des gens via des livres. Ce qui est compliqué, c'est plus être confronté à l'administration fiscale, c'est les tâches administratives en fait. Mais c'est les rapports humains et les rapports sociaux, c'est ça qui est compliqué. La création, c'est pas compliqué. Je veux dire, c'est du travail, hein, c'est dur et parfois quelque chose de dur, de fatigant, d'éreintant, de peu satisfaisant parfois, mais c'est aussi beaucoup de plaisir, c'est jouissif, c'est passionnant, c'est enrichissant. La question d'inspiration, ça vient nécessairement à force de travail, mais c'est un travail sur des années où on a tenté des choses, on a mis sur le papier des pensées peut-être un peu maladroites au départ, on a beaucoup lu, on a observé autour de soi. À la fois, ouais, on a un regard un peu d'anthropologue, c'est-à-dire on regarde, on décrypte, et en même temps on essaie d'inventer, peut-être en mêlant aussi des choses très personnelles, des émotions, des souvenirs, et on mélange un peu tout ça et de façon assez non magique, mais quand même magique, ça produit de l'inspiration et ça produit des nouvelles idées en fait. Le phénomène n'est pas du tout irrationnel et inconnu en fait. C'est très clair la manière dont on produit l'inspiration. Parce que évidemment, parfois il y a des moments un peu difficiles, c'est parfois un peu compliqué de se mettre au travail, mais ça passe en fait. L'inspiration vient si on la désire finalement, je pense. J'ai été un enfant, j'ai aussi un enfant à peu près de l'âge du personnage principal d'Astor, que je suis révolté par la manière dont la société traite les enfants et les maltraite. Il y a encore 2 ans, les châtiments corporels, ce qu'on appelle les châtiments corporels, le fait de frapper son enfant en famille, c'était toujours autorisé. J'appartiens à une génération qui recevait encore des coups de règle à l'école sur les devoirs et tout ça. Je suis effaré par la violence qui existe toujours à l'égard des enfants. Je suis effaré par le fait que ça prenne aussi peu de place dans les débats et les discours publics. Donc voilà, pour moi, j'écris un texte contre la violence physique à l'égard des enfants d'ailleurs. Donc je pense qu'il y a quelque chose de très très important pour moi ici. Ensuite, c'était en tant que parent aussi, je vois à quel point c'est compliqué d'être un enfant. On se plaint, et en tant que parent, je peux le faire aussi, on se plaint beaucoup des enfants, etc., etc. Mais je vois à quel point c'est difficile pour eux de surgir dans ce monde, de recevoir des ordres dans tous les sens, des injonctions de gens qui vont leur dire c'est ça être un bon enfant, non c'est ça d'être un enfant. Donc il y a quelque chose de très enfermant en fait. On essaie très tôt d'enfermer les enfants et de les faire correspondre à une image d'Épinal en fait de ce que la plupart des adultes voudraient qu'ils soient.
Donc, c'est sans doute un livre qui est là pour s'insurger, pour remettre en cause les adultes et leur dire de se taire et d'accueillir les enfants qui leur semblent peut-être un peu différents, un peu bizarres, un peu agités, peu importe, je ne sais pas, en tout cas, mais en tout cas dire que tous les enfants sont légitimes, quelle que soit leur personnalité, leur caractère, leurs problèmes, leurs maladies, et qu'en tant qu'adulte, ouais, on devrait être beaucoup plus accueillant, bienveillant et à l'écoute qu'on ne l'est actuellement. Voilà. Je ne sais pas, c'est compliqué parce que c'est un personnage que j'ai créé, mais sans doute sa capacité en fait à ne pas se laisser faire par les adultes. Je pense que ça me semble très 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 important dans l'histoire. C'est-à-dire qu'il voit très bien en fait que les adultes veulent l'emmener sur un chemin de cette vision idéale de l'enfant. Et lui, il leur dit stop, il leur dit non, moi je veux être moi-même, je ne veux pas correspondre à vos désirs. Donc cette capacité à dire non et à dire stop, ouais, je trouve que c'est un trait de caractère assez beau, assez intéressant en tout cas. Donc, bonjour les enfants. Je pense qu'en tant qu'enfant, vous savez déjà plein de choses. Vous savez les choses que vous aimez, les choses que vous détestez. Vous savez quand des gens vous font du mal ou pas du mal. Donc moi, je ne suis même pas sûr en tant qu'adulte que je sache très très bien me débrouiller. Donc, je ne sais pas si je peux vous dire et vous apprendre quelque chose, sinon de vous dire que vous avez de la valeur et ne croyez jamais les personnes qui vous feront croire que vous n'avez pas de valeur ou que vous êtes mauvais à quelque chose ou que vous êtes nul et tout ça. Ne croyez jamais ces personnes. Vous êtes exceptionnel, vous avez des qualités, vous avez de la valeur, vous êtes géniaux en fait. Donc, ne vous laissez jamais faire par les personnes qui voudraient vous faire croire le contraire, qui voudraient vous donner une mauvaise image de vous-même. Ayez confiance en vous parce que vous êtes fabuleux, voilà. Et défendez-vous contre les personnes qui voudraient vous faire du mal.